Comment revenir dans la vraie vie, dans sa vie quotidienne, après une période de vacances, après une période de formation, de stage, où vous avez l'impression d'être dans un lieu idyllique. Revenir dans son quotidien peut vous sembler difficile. Quelques astuces dans quelques instants. Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue, praticienne en hypnose et psychothérapie énergétique. Et effectivement, comment revenir dans son quotidien quand on a été en vacances, quand on revient de stage ou de formation, où on a l'impression d'être dans une bulle. Alors, le premier rituel qui me semble important, c'est le sommeil, de pouvoir retrouver votre rythme de sommeil qui va être adapté à ce que vous allez vivre quotidiennement. Donc quelques jours avant, 4, 5, suivant la difficulté que vous avez à dormir, c'est reprendre le plus possible le rythme qui va vous permettre d'être en forme dès le matin quand vous allez vous lever. Comment on sait si on a bien dormi? Quand on se lève le matin, on est en super forme, on a envie de se lever et tout fonctionne bien dans sa nouvelle journée. Donc si vous sentez des difficultés à vous lever, respectez déjà votre heure de sommeil. Gardez toujours, quel que soit, on en avait parlé dans la vidéo sur le sommeil et je vous invite à la revoir, gardez toujours, quel que soit ce que vous êtes en train de faire, un rythme le plus régulier possible. Si habituellement vous levez à 6 heures, et peut-être pendant les vacances, décaler éventuellement à 6h30, à 7 heures, mais guère plus pour pouvoir garder vraiment ce rythme agréable. Et comme on l'a vu dans une précédente vidéo aussi, profitez des siestes pour récupérer dans votre journée si vous vous couchez tard. Vous allez être beaucoup plus en forme. Donc on recrée son rituel sommeil. Un rituel, c'est quelque chose que l'on va faire systématiquement, qui va donner un automatisme au corps. Peut-être le lavage des dents, peut-être passer aux toilettes, changer d'habit pour la nuit. En tout cas, remettez en place quelque chose qui va installer votre belle nuit. Notez ensuite, quand vous revenez de cet endroit ou de ce temps-espace où tout a été idyllique, notez toutes les choses qui vous ont été bonnes pour vous. Est-ce que c'était le cadre? Est-ce que c'était le fait de ne plus avoir de montre? Est-ce que c'était le fait de vous dégager des obligations? Est-ce que c'était le fait d'être entouré de personnes qui étaient sur les mêmes ondes que vous? En tout cas, c'est important de prendre le temps de noter qu'est-ce qui m'a apporté de la paix, de la sérénité, de l'enthousiasme, du bonheur, de la joie, qui m'a permis de rire. Et maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de faire un choix dans votre vie actuelle, de relever tout ce qui vous semble différent de ce moment de plénitude. Alors souvent c'est l'organisation, quand on est en vacances, on se relâche un petit peu plus, on a moins d'obligations et peut-être commencer à faire le choix là, maintenant, dans votre vie, quels vont être les choix que vous allez faire qui vont vous amener ce bonheur. Peut-être par votre environnement, épurez, nettoyez, vivez plus dehors, commencez à retrouver cet environnement qui vous a apporté de la sérénité. Peut-être que c'est les personnes de votre entourage qui sont peut-être pas adaptées à votre vie intérieure. Peut-être que vous côtoyez des personnes trop tristes ou des personnes négatives, même si le négatif, j'aurais envie de le mettre entre guillemets. En tout cas, épurer, commencer à trouver et à installer des moments où vous retrouvez dans votre journée ces moments de vacances, de stage, de pause. Et engagez-vous, faites un choix. Toute la vie est une question de choix, donc vous pouvez passer votre temps à vous plaindre de votre vie actuelle, mais si vous ne faites pas le choix d'installer du bonheur, il ne viendra pas tout seul. Si vous ne choisissez pas de vous donner rendez-vous avec vous-même pour lire comme vous le faisiez en vacances,
pour jardiner, pour vous balader, pour rire avec d'autres personnes ou pour tout simplement ne rien faire, ces moments-là ne viendront pas tout seuls. Moi, j'aime à dire que dans notre quotidien, on ressemble au petit hamster qui court dans sa roue et on voudrait que la roue s'arrête. Mais si on n'arrête pas de pédaler, alors le hamster va continuer à courir. C'est parce qu'on va s'arrêter, parce qu'on va arrêter nos jambes dans notre quotidien, parce qu'on va arrêter de courir après le faire dans notre quotidien, qu'on va pouvoir commencer à être. Donc moi, je vous invite vraiment à faire ces choix, à profiter de ces moments et surtout à savourer dans ces moments que vous allez vous offrir tous les bienfaits de ces moments mini-vacances, de ces moments de sieste flash, de ces moments de rigolade avec les amis ou avec vous-même. Tous ces bons moments qui vont enrichir votre vie et faire en sorte que votre quotidien va devenir joyeux, va devenir enthousiaste, va devenir léger. Je vous souhaite une bonne continuation dans ces moments de détente, de sérénité, de vacances et à une prochaine vidéo.